Bonjour mes chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse logique. Ce document nous a été donné par un professeur du village français qui se nomme M. Sani Junior. Qu'est-ce que c'est l'analyse logique? C'est de donner la nature et la fonction d'une phrase. La phrase peut être composée, peut être complexe et autre, ou la phrase peut être indépendante. Dans le cas où la phrase est indépendante, on appelle ça la proposition indépendante, la nature. Et dans ce cas, il n'y aura pas de fonction. La proposition indépendante est une phrase qui ne dépend d'aucune autre phrase. Par exemple, je suis fatigué. Ça ne dépend pas d'une autre phrase. Ça reste donc la proposition indépendante. La proposition indépendante se change en proposition principale lorsqu'il y a une proposition subordonnée qui s'y ajoute. Je suis fatigué parce que j'ai joué au football. La même phrase qui était la proposition indépendante est devenue proposition principale à cause de parce que j'ai joué au foot qui s'est rajouté à cette phrase. Donc, la proposition principale est une phrase qui appelle une autre phrase par une locution conjonctive ou par une conjonction de subordination. Après les propositions principales, nous avons deux cas de propositions subordonnées relatives. Les propositions subordonnées relatives sont toujours introduites par des pronoms relatifs. Dans ce cas, nous avons deux parties. La première partie est la proposition subordonnée relative avec antécédent, qui fonctionne bien sûr comme complément de l'antécédent de la proposition principale, ou on a aussi les propositions subordonnées relatives qui n'ont pas d'antécédent. Exemple, rira qui chantera. Dans ce cas, les fonctions sont complément de l'antécédent, celui ou sujet du verbe de la proposition principale. Ça peut être aussi COD du verbe de la proposition principale, ou ça peut être aussi attribut du sujet. On a donc fini avec les propositions subordonnées relatives. Passons aux propositions subordonnées conjonctives. Nous en avons deux, mais elles sont introduites par des conjonctions de subordination lorsqu'il s'agit de que, quand, mais des locutions conjonctives lorsqu'il s'agit de afin que, parce que, puisque et autres. Dans ce cas, nous avons deux sortes de propositions subordonnées. La première est proposition subordonnée circonstancielle qui peut fonctionner comme complément circonstanciel d'antécédent. Je suis désolé, qui peut fonctionner comme complément circonstanciel de temps, soit complément circonstanciel de cause ou complément circonstanciel de condition. On a aussi complément circonstanciel de conséquence, complément circonstanciel de lieu, ainsi de suite. On les reconnaîtra grâce à leur conjonction de subordination ou locution conjonctive qui les introduit. Le deuxième aspect pour les propositions subordonnées conjonctives, c'est que nous avons des propositions subordonnées complétives. Ces propositions subordonnées complétives fonctionnent comme sujet du verbe de PP, qui veut dire proposition principale, peuvent aussi fonctionner comme COD du verbe de la PP,
On a aussi des cas où ces propositions fonctionnent comme COI du verbe de la PP ou attribut du sujet, complément du nom, complément de l'adjectif. Dans ce cas, je crois que vous avez un bref résumé de l'analyse logique qui est schématisée ici. Pour maîtriser ceci davantage, il faut travailler sur chaque élément de ces propositions. Il est facile de reconnaître ces propositions par les éléments introductifs, mais les fonctions sont aussi difficiles à repérer. Si vous avez des questions, veuillez nous appeler à notre numéro 080 31 30 68 84. Vous pouvez aussi utiliser ce numéro pour nous envoyer des messages sur WhatsApp. Nous avons un autre numéro qui est le 081 18 14 99 57. Je vous rappelle, nous sommes toujours à vos services. Lorsque vous avez des suggestions, des commentaires à faire, veuillez nous contacter. Nous en avons besoin. Ceci étant, notre service est divisé en plusieurs étapes. Si vous avez des enfants que vous voulez qu'ils comprennent la langue française, si vous-même, vous voulez vous entraîner à parler le français, ou que vous avez des personnels dans votre entreprise que vous voulez former, veuillez nous contacter et nous allons vous servir normalement. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous souhaite une très bonne journée.